Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Voilà, il est 17h au Cameroun, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve dans le cadre de cette autre production Le Monde en Relation. C'est naturellement ce talk show qui nous permet d'amorcer le week-end sans anicroche et nous espérons que vous avez passé une semaine dans de très très bonnes conditions et nous sommes vendredi, vous le savez, qui dit vendredi dit début de week-end et c'est forcément un week-end qui s'annonce whisky, soda, champagne. La fête sera belle de toutes les façons. Il y en a qui préfèrent le passer sur place ici à Yaoundé, d'autres iront, alors on choisit aller passer le week-end certainement du côté de Kribi, du côté de Limbé, parfois même en campagne, ça dépend. Alors nous on a préféré le passer ici sur place à Yaoundé pour vous servir et notre devoir étant justement de vous servir chaque vendredi lorsqu'il est 17h, soit 52 minutes d'intense bonheur sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble, le monde en relation. Et bien évidemment, vous le savez, c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir durant ces 52 minutes. Il y a Ben Valls qui assure avec Maestria au niveau de la réalisation. Nous lui disons déjà bonsoir. On va également remercier Arthur David Medim qui s'occupe des cadres cet après-midi. Et du côté de la régie, ou alors si vous voulez, à la diffusion, celui-là qui manipule les 15 000 boutons de cette grosse console. Ben, c'est vrai, c'est pas donné à n'importe qui. Lui, c'est Decamix, Janvier, Désiré Kenge. Et bien évidemment, le président directeur général du groupe La Météo, M. Vendieudonné, qui apprécie d'ailleurs ce que nous faisons au quotidien. On n'a pas oublié notre maquilleuse Marcel Gonon. Et comme vous le savez, Carlos n'est pas seul sur le plateau, toujours accompagné de belles nanas, de belles dames, de belles femmes. Alors on va commencer par, aujourd'hui vendredi, on va commencer par Landry Pirette à Massa Yoga. Bonne arrivée Landry. Merci Carlos, bonsoir. Merci. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ah oui, je me porte bien. Ah, très bien. Nous sommes vendredi. rassure. Généralement, tu sais, le vendredi, hein, Ouais. je suis l'homme le plus heureux. Parce Oh que là là, applaudissements pour Carlos. oui. Parce que quand tu regardes un tout petit peu de lundi à vendredi, hein, le stress du boulot et tout, quand on sort déjà de cette semaine sans bobo, sans souci, ah ben voilà, dans le monde en relation, on ne peut que se sentir très très à l'aise. En fait, le vendredi, c'est le plus beau jour de la semaine pour moi. Et je sais que pour vous aussi d'ailleurs. Donc, disons bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous nos fan clubs, Kribi, Douala, Série, Bachia, et à toutes les personnes qui ont choisi de nous regarder cet après-midi. Disons également. Même notre ami, hein, le président du fan club, du côté de Paris. Hein. D'accord, oui, du côté de Paris, bien évidemment. À tous nos fan clubs de la diaspora, tous ceux qui se trouvent à l'étranger. Et salut également le président directeur général du groupe La Météo à qui nous faisons un coucou et nous souhaitons un bon début de week-end. Donc nous saluons toutes les personnes qui ont choisi de regarder ce programme et ça va chauffer ce soir. D'accord. Alors c'est donc 52 minutes d'intense bonheur sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble. Odile, salut. Ah, salut Carlos, bonsoir et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Quel mariage de couleurs. Ah ben de la merci, tête à bien la sûr, je chaussure. suis en rouge. Très joli ce soir, Je suis très en rouge sexy. aujourd'hui, italien, c'est ça sexy, c'est le début du week-end. Ah ben je souhaite à tout le monde un bon début Dommage, du si week-end. le téléspectateur qui nous regarde à la maison pouvait tout voir sur Odile, même jusqu'à... Il ne peut pas tout voir, dommage vraiment, hein, parce que il est très Bon, sexy je ce dis vendredi. bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus
peu ce monde en relation. J'espère qu'on va bien s'amuser. Et puis, il y a plein de surprises qu'on vous réserve aujourd'hui. Plein de surprises jusqu'à 17h, passé de 52 minutes, chers téléspectateurs, les articulations de votre programme. Et déjà, il est temps de vous annoncer, de vous dévoiler, n'est-ce pas, le nom de notre invité. C'est un écrivain comme celui de la semaine dernière. Lui, c'est Boris Kiampi. J'espère que la prononciation a été bonne. J'espère que je peux écorcher son nom. Boris Kiampi, c'est son nom. En tout cas, il viendra nous parler de lui, il viendra nous parler de ses activités. Et comme d'habitude, vous aurez vu sur la toile, vous aurez, n'est-ce pas, l'actu-buzz, hashtag et naturellement le détecteur de mensonges. Et justement, puisque c'est un écrivain, on reçoit un écrivain cet après-midi, la thématique du jour porte justement sur la lecture. Alors, la lecture, un médicament pour le stress, ça c'est le thème de ce soir. Vous avez justement la possibilité de regarder ce programme en direct sur YouTube ou alors vous tapez Facebook. Kamel 237. Voilà, justement, vous avez toutes les informations sur ce programme Le Monde en relation. Je pense, les filles, on va véritablement lancer les hostilités, hein, puisque là, le décor étant déjà planté, je crois qu'on va prendre la toute première articulation vue sur la toile, je crois bien. Exactement. C'est ça. Alors, juste après cette petite virgule que nous propose la régie, on se retrouve juste derrière. C'est drôle hein, cet après-midi, chers téléspectateurs. Et comme je le disais à l'entame de ce programme, vous savez, nous sommes vendredi et nous sommes un tout petit peu friands, on s'amuse. Hein, et c'est la raison pour laquelle on a bien voulu vous proposer ces quelques images drôles dans le cadre de cette première articulation vue sur la toile. Alors les filles, on commence, avant de commenter sur les deux dernières images, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des femmes. Si on peut revenir un tout petit peu sur la première image, ou alors le premier message hein, des... Pourquoi le tout premier message même. Pourquoi les femmes, pourquoi l'homme ne veut pas se séparer de pourquoi l'homme aime sa maîtresse, mais ne veut pas se séparer de sa femme? Non, mais en fait, c'est une problématique, je dirais tout court, l'homme est assez gourmand et déjà, je ne sais pas, on ne peut pas rentrer dans les sentiments d'une personne. Ouais. Un homme peut aimer deux femmes, certes on dit. On aime plus une femme que l'autre, mais parfois je trouve que c'est faux parce qu'on aime chaque femme avec ses qualités. Toutes les femmes peuvent avoir les mêmes qualités, quoi. Bon, moi je suppose ici que l'homme, peut-être qu'il ne veut pas quitter sa femme parce qu'il retrouve du réconfort, ce qu'il ne trouve pas chez sa femme, et puis la femme quand même, c'est celle qui partage sa vie tous les jours, peut-être la mère de ses enfants, celle qui s'occupe de la maison. Ouais. Il y a des raisons pour lesquelles on ne veut pas quitter sa femme. C'est pourquoi en Afrique on a instauré peut-être la polygamie et puis le mot maîtresse, parce que même déjà à l'époque médiévale ou bien même chez les occidentaux, il y avait la maîtresse attitrée. Le roi avait toujours sa maîtresse attitrée. Il sortait même plus avec la maîtresse que la femme, celle qui lui faisait des enfants, parce que c'était elle qui représentait le monde dans lequel il pouvait vivre et se délecter, se détacher un peu de cette autonomie ou bien de ce prisme où on s'enferme avec la femme et on dit tiens voilà, c'est la femme qui gère la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants, mais voilà,
on sort de là, dans ce contexte, on a une autre femme de sortie, une autre femme avec laquelle on peut faire autre chose qu'avec sa femme. Alors tu cautionnes cela? C'est pas que je cautionne cela, c'est pas que je cautionne cela, mais je pense quand même qu'il y a des raisons. C'est facile de juger, c'est facile de juger, mais il faut aussi essayer de comprendre. Il y a des hommes qui aiment même 2-3 femmes. Hein. Alors, on peut pas les juger, ça arrive, on peut pas les juger, mais bon. Surtout des hommes qui sont pas stables, parce que pour un peu rigoler, la maîtresse est enceinte. Prenons un enfant qui va à l'école, il a sa maîtresse à l'école qui lui enseigne les cours. Maintenant, quand il rentre à la maison, il a besoin d'aide, non? Il va voir peut-être son parent, donc pour dire que la maîtresse elle occupe peut-être la place dehors et puis la femme à la maison. Si il cherche sa femme, il va faire comment quand il rentre à la maison? Est-ce que celle-là, parce que il y a des maîtresses, elles vivent avec toi juste pour vivre, pour passer du temps. Mais si tu lui demandes de venir vivre chez toi ou bien d'être sa femme, ta femme autant pour moi, elle ne va pas accepter. Tout simplement parce que on rencontre des jeunes filles qui sont tu as fait des choses. Elles sont prêtes Il y a certaines maîtresses qui viennent seulement, comme on dit généralement, au quartier pour le mal. Voilà, donc ça veut dire, donc, elle sait très bien que tu es un homme marié. Bien sûr. Bon alors, il y a carrément des filles qui vont te dire qu'elles se sentent à l'aise en sortant avec un homme marié. Voilà, et elles aiment occuper. Si tu lui dis d'occuper la place de femme de la maison, elle ne va pas accepter. Elles se sentent à l'aise dans la place de maîtresse, de tisa, comme on dit souvent, parce qu'elle est vraiment une fille qui a pour métier être tisa. Elle n'a pas de problème. Elle te dit, elle ne gère pas lui, elle ne gère pas. Il y a même un clip avec Nathalie Quoi. On célèbre la tisa avec Nathalie Quoi, avec toutes les filles justement qui aiment bien être deuxième bureau. Bon, excusez-moi, peut-être deuxième bureau, deuxième femme. Bon, on ne va pas juger, vous savez, la vie est ainsi faite. Il y a tout le monde n'est pas fait pour se marier. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont faites pour être maîtresses et puis elles acceptent tout simplement. Mais bon, je ne pense pas qu'il faille juger. Pour une fois, le sujet laisse à réflexion. Je ne pense pas qu'il faille vraiment prendre un parti pris. Si un homme aime 2 femmes, il a 3 maîtresses, bon, c'est sa vie. Ou des gens vont te dire qu'elles vivent d'abord leur jeunesse avant de se marier, elles ne sont pas prêtes pour le mariage. Qui ont 2-3 copines, mais ils n'arrivent même pas à s'en séparer d'une seule. Non, ça arrive, je ne sais pas, il ne faut pas les juger. Déjà, quand on sait que nous, les hommes, moi particulièrement, c'est très difficile de gérer 2-3. C'est très compliqué. Carlos, dis-nous la vérité sur ce plateau. Non, on ne va pas te trahir. On va pas te trahir aujourd'hui. Carlos aujourd'hui est célibataire. Bon, il est peut-être fidèle aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à ma petite boule de basket qui est permissionnaire et nous regarde quelque part. Coucou à Karine. Bientôt, elle va revenir. On espère qu'elle reviendra bientôt. Bien, alors on va poursuivre avec les images de cette première articulation. Alors, on va parler un tout petit peu du téléphone portable. Voilà. Cette maman qui, devant une bouteille de bière, elle reçoit un coup de fil et dit carrément, je suis à l'église. Une lecture. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un second coup de fil. Elle ne dit même pas je suis sur la moto. Elle dit je suis dans la moto. Peut-être qu'il y a le vieux papa qui l'attend à la maison. Elle se dit j'ai passé 50 ans à te faire la cuisine, à te faire à manger. Pour une fois maintenant, je pense que c'est mon heure de gloire, c'est-à-dire c'est mon heure de me reposer et de m'amuser. Bon, il appelle pour qu'elle revienne encore à la maison. Il faut qu'elle revienne à la maison, balayer la maison, s'occuper des petits-enfants parce que là, elle a l'air quand même âgée. Elle en a marre, elle dit bon écoute, il faut que je m'occupe un peu de moi. Je m'en vais au bar avec mes copines ou bien mes amis. On va boire l'alcool et puis on va s'amuser, s'enjailler comme il faut. Et puis je veux dire que j'étais à l'église pour ne pas le gêner, pour qu'il ne me rappelle peut-être pas. Et puis la vie continue. Et puis moi je dis c'est bien maman, il faut continuer à vivre. On a une seule vie. Et puis continuer à être à l'église. Alors moi je pense que c'est la question que j'aimerais vous poser les filles. Est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est dit au téléphone, est-ce qu'on peut automatiquement croire à tout ce que ton partenaire t'a dit au téléphone? Je dis merci aussi au téléphone parce que le téléphone nous a beaucoup aidé. Même quand je mens des fois, ça m'a beaucoup aidé. Je dis merci au téléphone parce que ça nous sort aussi des situations. Certes, il y a plein de mensonges, mais ça nous sort de beaucoup de situations. Là, par exemple, même quand j'arrivais, il y a quelqu'un qui m'appelait. Je dis non, je suis à Biémassi alors que je n'étais pas là-bas. Bon, c'était juste pour qu'il m'embête pas plus que ça. Voilà, c'est un peu ça. On dit aussi merci au téléphone. Mais néanmoins, retournons sur l'image. Je crois que la dame a quand même le droit de s'amuser de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit alcoolique ou bien qu'elle continue à mentir, mais bon, si elle veut passer du bon temps, prendre du temps pour elle, pourquoi pas. D'accord. De toutes les façons, merci beaucoup les filles. Et je crois que tout de suite, on va prendre la prochaine articulation. Bon, ben, il s'agit naturellement d'accueillir notre invité. L'invité qui est déjà confortablement installé sur ce plateau, Boris Kiampi. Comme je le disais à l'entame de ce programme, c'est un jeune écrivain. Il est encore très petit, il est encore très jeune de toutes les façons. Ils viendront nous parler de lui, ils viendront nous parler, n'est-ce pas, de ses activités. Et avec le concours de la régie, nous allons prendre cette petite virgule, histoire de l'accueillir tout de suite et maintenant.
Merci à nos amis qui s'occupent de la diffusion cet après-midi. Merci pour tout ce que vous faites là-bas pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Et c'est également une occasion pour nous de rappeler à tous ceux qui veulent se faire connaître. Hein, c'est ça également le but. Hein, vendre ce programme, vendre cet espace. Vous voulez vous faire connaître. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes opérateur économique, vous êtes petit commerçant, vous êtes coiffeur de toutes les façons. Et vous voulez faire parler de vous. Le monde en relation est là pour vous. Les portes de ce programme vous sont grandement ouvertes. Les portes de Info Télévision vous sont grandement ouvertes. Il vous suffit tout simplement d'entrer en contact avec la forte dynamique équipe de production de cette émission via le numéro qui s'affiche, qui va s'afficher avec le concours La Régie au bas du petit écran. Ou alors, si vous arrivez à Yaoundé, vous êtes hors de la ville de Yaoundé, vous arrivez pour la première fois à Yaoundé, vous venez, hein, vous empruntez le taxi pour le quartier Efoulane, voilà, au niveau du Carrefour, pour ceux qui connaissent bien la ville de Yaoundé, l'ancien palais Charles Tangana, le Carrefour Efoulane, voilà, à la descente, voilà, à la descente du lycée Nsam Efoulane, entre les deux gendarmeries de toutes les façons. Côté gauche, vous verrez la plaque Info Télévision et nous sommes là pour vous et rien que pour vous. Bien, alors son nom, Boris Kiampi. Bonne arrivée, Boris. Merci, bonsoir Carlos. Sois relax. Hein. Bonsoir Carlos, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Alors Boris, dis-nous un peu, comment est-ce que tu as fait pour arriver ici? Ça a été compliqué, difficile? Ça s'est passé comment pour que tu te retrouves ici à Info TV? Non, ça n'a pas été très difficile. J'ai reçu l'itinéraire et bon voilà, je me suis juste contenté de suivre l'itinéraire que j'ai reçu. Info TV, j'ai connu Info TV dès le départ, juste au hasard, comme ça, en zappant sur Canal. Donc, j'ai rencontré Info TV. J'ai aussi souvent l'habitude de regarder Info TV. Et cette fois, si j'arrive à Info TV, c'est grâce à l'éditeur Eric Chunker, l'éditeur de Edimit. Donc, voilà, qui m'a, disons, mis en relation avec vous. D'accord. Voilà. Merci, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation, cher ami Boris. Alors, avant de poursuivre, Boris, les téléspectateurs qui nous regardent à la maison aimeraient bien savoir qui est réellement Boris. Qu'on fasse un petit cours d'histoire en quelques 2-3 minutes. Dites-nous un tout petit peu qui est Boris. Boris vient d'où? Boris, parlez-nous un tout petit peu, vous dévoilez-nous les choses. Boris Kiampi est un jeune écrivain, poète et dramaturge camerounais. Il est étudiant à l'université de Yaoundé 1 au département de biologie et physiologie animale. Il est âgé de 22 ans. Voilà, il est aussi détenteur d'un recueil de poèmes intitulé Chemin étoilé, qui fait aussi pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la scène littéraire. Alors, dites-nous, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive à écrire, en fait? Vous savez, l'écriture, avant tout, est avant tout une fenêtre d'évasion. Comme le disait déjà le célèbre Julien Gris. L'écriture, c'est une fenêtre d'évasion. Nous écrivons, nous lecteurs, avant tout pour essayer d'échapper à quelque chose. Parce que c'est une chose qui est certaine, et d'ailleurs je pense qu'on ne va pas me contredire, les écrivains sont tous des frustrés. D'accord. Ils ont toujours des frustrations, et ici c'est gangrène qui les pousse à pouvoir, n'est-ce pas, non seulement échapper à ce qui est difficile pour eux, n'est-ce pas, à emmagasiner en eux, mais aussi pour essayer de condamner ce qui leur semble un peu, disons, extravagant dans la société. Donc, en ce qui concerne l'aspiration, moi,
Ce qui m'inspire, ou du moins ce qui me pousse à écrire, c'est d'un côté la frustration et d'autre part, n'est-ce pas, ce désir d'innovation, ce désir d'innovation que j'ai toujours nourri en moi, de pouvoir voir, n'est-ce pas, une société voilà. Voilà. Alors, pour parler, n'est-ce pas, de ce livre, voilà, Chemin étoilé. Pourquoi Chemin étoilé? Chemin étoilé, le titre de mon œuvre, il me vient d'une promesse. J'ai toujours à le dire et je le dirai toujours. Je me suis toujours promis d'offrir au monde littéraire, bien que je sois scientifique, ce que j'appelle le plus violent de tous les poèmes. Quand je parle de violence, je ne parle pas d'un poème qui va nous choquer, mais je parle d'un poème qui va, n'est-ce pas, nous pousser au plus profond, dans la profondeur ultime, n'est-ce pas, de l'émotivité. Donc c'est ça ce que j'entends par le plus violent de tous les poèmes. Parce que pour moi, j'ai toujours eu à dire, le poème avant tout, c'est l'émotivité. Si un poème n'est pas en mesure de susciter au lecteur suffisamment d'émotions, alors pour moi il n'est pas un poème. Voilà, c'est la raison pour laquelle même mes écrits, même mon texte, il est fondé avant tout sur l'émotion, l'émotivité. Voilà. Alors Boris, pourquoi amoureux des lettres, pourquoi avoir choisi la série scientifique? Pourquoi vous ne vous êtes pas retrouvé dans les lettres, la série littéraire, pour approfondir cette plume-là, cette plume que vous avez? Oui, c'est vrai, le carrefour de la classe de seconde a été très difficile pour moi. Et le carrefour de l'après-bac a été encore plus difficile parce qu'il m'a fait perdre une année scolaire blanche juste comme ça. Parce qu'effectivement, je me retrouvais dans un carrefour où j'ai à ma gauche la littérature où je m'en sors pas mal. Et à ma droite, j'ai la biologie où je m'en sors encore mieux. Donc, en seconde, ça a été très difficile, mais j'ai pu comprendre qu'en choisissant de devenir scientifique, je peux toujours être littéraire, mais que si je choisissais de devenir littéraire, j'allais fermer la porte sur, n'est-ce pas, la science. Non seulement la science, mais aussi le rêve que j'ai toujours nourri d'être médecin. Bon, même si je n'ai jamais pu réussir au concours de la faculté de médecine, bon, il faut dire moi-même, je suis quand même fort et j'ai joué quand même oui, Boris, à 2 reprises l'échec, mais c'est pas grave. Oui. Mais j'espère que la prochaine fois sera la bonne. Donc je continue à nourrir à moi le rêve de devenir médecin, bien que je sois écrivain. Et si jamais, ici au grand jamais, le ciel s'ouvrait à moi, il me donnait d'être médecin, voilà. Justement, comment vous vous sentez dans votre peau avec les connaissances de scientifiques ou alors de médecins et les connaissances littéraires? Qu'est-ce que ça fait? Parce que retrouver un jeune garçon âgé de 22 ans qui a à sa portée la littérature et aussi les sciences, vraiment c'est beaucoup de travail. Est-ce que celui qui vous regarde à la maison, vraiment, comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau? Dans ma peau, je me sens tout simplement léger. De pouvoir, à ma guise, n'est-ce pas, manier non seulement les connaissances littéraires, mais aussi les connaissances scientifiques. De pouvoir utiliser les expressions scientifiques qui sont habituellement très difficiles à appréhender pourtant, pour, n'est-ce pas, essayer d'en ressortir quelque chose de singulier dans le poème. Et je vous assure, c'est vraiment magnifique. Ok, Boris, c'est vrai, vous avez parlé de frustration tout à l'heure. En arrivant ici, j'ai feuilleté votre livre. Et le bouquin, il parle de plusieurs poèmes. Nous avons par exemple des hommages aux soldats, vous parlez de la ville, vous parlez des femmes. C'est quoi ces émotions qui vous ressortent? C'est par rapport aux histoires vécues, c'est par rapport à une frustration, c'est votre entourage, c'est ce qui se passe autour de vous au Cameroun. D'où vous vient cette inspiration? Pourquoi vous exprimez? Bon, je suppose que ce sont des frustrations, ces frustrations sur du papier. Pourquoi la plume est-elle celle qui fait que vous expiez ce qui sort de votre tête et de votre cœur? Oui, effectivement, Chemin étoilé, tel que vous l'avez dit, est, n'est-ce pas, le recueil d'un certain nombre de poèmes qui est effectivement basé sur l'émotivité. Les poèmes sont très émotifs et expriment bel et bien la frustration dont je vous parlais tout à l'heure. Vous est-il arrivé, par exemple, de voir un ami d'enfance ou un frère qui a pu intégrer, par exemple, l'armée? Vous êtes vu quand il allait, par exemple, au champ de bataille,
il te dit, bon, voilà, frangin, demain je vais revenir, ou du moins, si je reviendrai, quand je parle de demain, je ne parle pas de... Il dit, je reviendrai et nous aurons l'opportunité d'aller peut-être danser, d'aller manger, de sortir ensemble. Mais qu'après son départ, ce sont ses membres qui te reviennent. Son corps est là, la tête là, du moins il est décapité. Donc on peut dire vraiment le soldat, vraiment, dans le poème hommage au soldat, j'essaie d'une façon ou d'une autre rendre hommage à cela, parce que j'ai été à la morgue du CEFTA. L'inspiration de ce poème est venue de la morgue du CEFTA où j'étais allé, parce que je vais souvent. Donc c'est peut-être par rapport à ce qui se passe au Cameroun avec Boko Haram, avec la crise anglophone. Effectivement, je vais souvent à la morgue du CEFTA le vendredi pour souvent essayer d'entrer encore plus en relation avec moi-même, pour essayer d'entrer en harmonie avec moi, comme une sorte de méditation autour de ce qu'est réellement la vie, le véritable sens de la vie. Alors j'ai vu des camions de sapeurs-pompiers arriver là, ici, avec leur grand siffletement. Vous voyez des caisses sortir. Des caisses sortir, vous voyez, des gens sont à l'intérieur, ce sont des soldats. On n'a même pas pu retrouver sa tête. Il faut qu'on appelle maintenant la famille pour qu'ils viennent essayer d'identifier le corps. C'est tout simplement choquant et frustrant. Ce sont des trucs, ça m'a vraiment tellement frustré, ça m'a tellement choqué que voilà, je me suis mis à écrire un certain nombre de poèmes sur cela. Ce sont des gens qui revenaient de l'extrême nord, où Boko Haram faisait... voilà, tout un Vous avez décidé de faire uniquement dans l'émotion ou alors parce qu'il y a, vous avez parlé de la ville, la femme, il y a beaucoup de problématiques que vous mettez justement dans vos livres, parce que j'ai essayé de feuilleter un peu, c'est quoi les problématiques que vous abordez le plus? Oui, effectivement, Chemin étoilé, habituellement, quand on me demande c'est quoi Chemin étoilé, habituellement, je me trouve bloqué parce qu'effectivement, tel que vous le dites, il y a une panoplie de thèmes, c'est tout un grand nombre de thèmes. Quel est le thème qui vous a le plus marqué, par exemple, quand vous écrivez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est un recueil de nouvelles, non? Quelle est la nouvelle qui vous marque le plus parmi les nouvelles que vous avez écrites là? De tous ces poèmes, je n'ai aucun poème qui me marque le plus. Tous ces poèmes, ils me marquent. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Okay. Mais vous avez quand même des différents thèmes. C'est vrai que nous avons un recueil de poèmes. Il y a plusieurs poèmes à l'intérieur, mais il y a quand même des thèmes. Que vous pouvez, par exemple, est-ce que le poème parle de la femme, de la misère, de l'honnêteté, c'est ce genre de choses dont nous faisons allusion. Oui, effectivement, le poème parle, le livre, il parle beaucoup plus de... Il va parler des effets de société. Oui, effectivement, ce sont des faits de société. Bon, voilà. Ce sont les faits de société, mais aussi des appels à l'esprit patriotique. D'accord. En fait, vous êtes dans le patriotisme, l'institutionnel, vous, c'est ce qui vous entoure. On ne peut que parler de ce qu'on connaît le mieux, comme on dit souvent, le plus souvent. Bon, entre autres, vous pensez que vous pouvez écrire plusieurs livres ou bien vous allez seulement vous arrêter sur la poésie, vous allez aller dans le roman? Quels sont vos projets à réaliser dans le futur, surtout en littérature? Oui, je suis effectivement en train de songer à me réfugier dans le roman parce que vous savez, le genre littéraire poétique est un peu trop refermé. Et habituellement, mais on dit souvent que la littérature est élitiste, non? Voilà. Non, les lecteurs ne l'aiment malheureusement pas beaucoup. Il n'y a que des personnes averties pour réellement, comme nous, pour réellement aimer la poésie parce que un peu de la poésie c'est le genre, la poésie c'est le genre littéraire qui me fascine le plus et ça explique aussi bien pourquoi j'ai commencé par la poésie et pourquoi j'écris beaucoup plus la poésie, mais je suis en train de vouloir arriver jusqu'au roman. C'est vrai, j'ai des œuvres théâtrales qui sont achevées. Mais à côté de cela, j'aimerais aussi penser au roman parce que les gens aiment beaucoup plus le roman. Parce que quand tu dis à un ami, voilà le livre, il te dit, oh mate, la poésie, les choses compliquées. Si c'était le roman, je justement, est-ce que c'est cette barrière-là, si on peut dire comme ça, qui vous pousse à rentrer dans le genre, le roman, le genre romanesque, ou alors vous partez de la poésie pour le roman de votre plein gré? Non, ce n'est pas le... En fait, la difficulté de la poésie? Non, ce n'est pas que... Il n'y a pas de contrainte à cela. Rien ne m'a obligé à le faire. Vous savez, quand on écrit, avant tout, c'est pour que le lecteur puisse lire. Ça ne sert à rien d'écrire si on n'est pas lu. On écrit pour être lu. Donc, si le lecteur préfère beaucoup plus le roman, pourquoi ne pas dire ce que tu as à lui dire de si important beaucoup plus par le roman que par la poésie, mais qu'il ne lira jamais. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir le même sens
écrit ce que vous avez à dire sous forme de poème et d'écrit sous forme de roman, est-ce que vous pouvez véhiculer, le message peut avoir le même sens? Est-ce que le message que vous voulez transmettre peut réellement arriver à la personne? Je dirais que non, parce que vous savez, le genre littéraire, ce n'est pas pour rien qu'il y a jusqu'à 3 genres littéraires. Voilà, exactement. Du moins plusieurs genres littéraires. Le lyrisme, la poésie. Voilà, il y a plusieurs genres littéraires pour la simple raison qu'il y a des choses qui sont plus compréhensibles, plus accessibles, ou bien plus faciles même à dire par la poésie. Par la poésie, effectivement. Il y a des choses plus faciles à dire par... Combien de temps vous prend justement pour écrire un livre? Pour écrire justement un livre comme celui-ci, ça vous prend à peu près combien de temps? Bon, Chemin étoilé, ce n'est pas un livre qui a été... je ne l'avais pas prémédité, donc ce qui veut dire... je n'avais pas dit, bon voilà, je vais écrire un livre et du coup, je peux du moins me mettre à fond. Mais celui-ci, Chemin étoilé, c'est un recueil des poèmes que j'ai écrit beaucoup plus quand j'étais sur les bancs. En seconde, en première et en terminale. Donc, voilà, et justement, nous savons que à chaque activité, c'est réalité. Est-ce que vous avez certainement rencontré des difficultés ou alors tout se passe comme sur des patins à roulettes? Dans l'écriture, difficultés, habituellement, quand on veut écrire, on ne rencontre pas beaucoup de difficultés. Tout est là, on écrit, ça sonne bien, mais au niveau de l'édition, il y a toujours beaucoup de problèmes qui se posent. Tu vas écrire ta chose, tu dis non, c'est très bon, mais quand tu arrives, le conseil de lecture de monsieur l'éditeur te dit, monsieur, tu vas tout recommencer. Je vous assure. Et il y a des écrivains qui arrivent là, le comité de lecture lui dit, bon voilà, tu vas tout recommencer. Il dit, foutez-moi le camp, vous connaissez quoi? C'est ce problème-là qu'on rencontre avec il y a ce problème. Et il y a aussi le problème du travail que font les éditeurs. Vous savez, il y a beaucoup d'éditeurs au Cameroun, beaucoup d'éditeurs en Afrique et de par le monde, mais très peu d'éditeurs font vraiment le travail. Il y a un écrivain, Moutland, qui disait déjà que habituellement, lorsque vous confiez votre projet à un écrivain, à un éditeur. Alors, ce qu'il fait, c'est que il empoche votre argent et quand il a fini d'empocher votre argent, il vous produit un livre, il vous appelle, voilà, les livres sont prêts, venez chercher. Donc, ce qu'il organise en fait, ce n'est pas la publicité de l'œuvre, mais le deuil de l'œuvre. Donc, là, vous êtes satisfait du résultat éditorial? Oui, je suis très satisfait du travail que de Kaba vraiment. Bon, comment a été reçu le livre à travers... Edimid, c'est une maison d'édition vraiment... Edimid, d'accord. Oui, qui a vraiment conseillé. Comment est-ce que le livre a été accueilli par votre entourage, par la communication, par l'opinion publique? Comment est-ce que ça a été accueilli par vos camarades, vos amis? Où est-ce que vous avez présenté le livre? Comment est-ce qu'il a été accueilli à sa sortie? Bon, le livre a été très bien accueilli. Il a été même accueilli d'une façon qui a été même à la limite choquante. Parce que quand vous produisez un livre et que tout le monde te dit après lecture, waouh, c'est du beau. Donc on a l'impression d'avoir atteint, n'est-ce pas, vous vous sentez comme ça te motive encore? Vous vous sentez comme Mongo Bouchi ou bien? Ça ne motive pas autant que ça. Parce que vous savez, la pression que nous ressentons sur deux jusqu'ici, c'est la marche. Il faut marcher. C'est la raison pour laquelle par les chemins étoilés. Nous savons que le meilleur reste à venir. C'est la raison pour laquelle j'ai pris chemin étoilé. Mais quand il vous dit c'est beau, tu as l'impression d'avoir atteint l'objectif. Pourtant, tu es conscient, au fond de toi, tu sais qu'il manque encore quelque chose. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, pensez-vous que la lecture est un médicament pour le stress? En tout cas, ça, on aborde un tout petit peu la thérapie. Bon, pour ne pas trop parler, je dirais tout simplement oui. La lecture est, je pense, un médicament efficace pour le stress. Parce que moi-même, s'il faut prendre mon propre cas, quand je suis un peu stressé, quand je suis frustré par quelque chose, si l'inspiration ne vient pas pour me permettre d'écrire, je dois absolument essayer de contourner, n'est-ce pas, cela en me plongeant dans la lecture. Question de, n'est-ce pas,
essayer de refouler ou oublier cela. Donc je pense, et ça passe bien, et ça passe. Donc là, je pense que la lecture, c'est vraiment un médicament efficace. Et lorsque vous vous jetez même dans le plein de la lecture, vous savez, habituellement, c'est quand on commence un livre, c'est commencer qui est difficile. Dès que vous avez commencé, vous allez absolument terminer. Parce que le livre, il va vous captiver. Les gens préfèrent passer leur temps sur les réseaux sociaux à chercher, bon voilà, je sais quoi j'ai déjà. Et pourtant, il y a toujours plus important, il y a toujours plus gros et vraiment plus intéressant dans les livres. Donc, quel conseil vas-tu donner à un jeune qui veut se lancer dans la littérature, qui va dire, bon tiens, j'aimerais être comme Boris, avoir un ouvrage. Quel conseil peux-tu donner à un jeune qui est amoureux des lettres et qui veut aussi se lancer dans l'écriture? Quel est le conseil que tu lui donneras en tant que Boris? Mon conseil serait tout simplement qu'il fonce. Qu'il fonce, hein? Oui, qu'il fonce. Pour la première raison, c'est que le domaine de la littérature au Cameroun est un domaine qui, il faut l'avouer, est un domaine qui est malade. Oui. Et tu penses qu'il y a des solutions pour rendre ça un peu moins malade? Parce qu'il y a toujours... oui, on parlait de médicaments, mais bon, est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui peut faire qu'on amène le public à pouvoir lire? Laisser peut-être d'autres petits mots. Tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut apporter la littérature à un Camerounais lambda qui dit, bon voilà, j'aimerais découvrir ce qu'on appelle la littérature? Surtout le Camerounais, parce que c'est ici là. Ok, je vais commencer par le tout début. Aujourd'hui, demander à un monsieur comme moi par exemple, qui est un peu à l'âge plus que moi ou bien comme moi, qui n'a peut-être jamais aimé la lecture, bien qui n'a jamais été fan de la lecture, de commencer à aimer la lecture est un peu difficile. Voilà pourquoi j'ai toujours eu à dire, et j'ai toujours eu à penser, j'ai toujours eu à dire que nous devons commencer à inciter cela chez les plus jeunes, les petits-enfants. Il y a Pauline Ongono, qui a fait la préfacière, qui laissait déjà entendre sur les réseaux sociaux que sa méthode à elle pour inciter les enfants à lire, c'est que, bon voilà, elle reste souvent là, elle simule des mots de tête et dit à l'enfant, voilà, j'ai vraiment très mal. L'enfant lui demande qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Elle dit, voilà, lis un texte pour moi. Vous voyez, ça... Et comme je le disais déjà, quand tu commences à lire, tu vas lire jusqu'à la fin. Ça amène déjà l'enfant à aller fouiller et creuser dans le texte, et au fur et à mesure qu'il lit, il en est captivé, et c'est comme ça qu'on cultive le sens de la lecture chez l'enfant. Il faut vraiment le faire. Il faut commencer par les plus petits, habituer l'enfant à lire. Aujourd'hui, on ne peut pas lui demander à le faire aux grandes personnes, c'est un peu compliqué parce qu'il est déjà habitué à ne pas le faire, donc question d'habitude. Voilà. Ok, donc c'est ce qu'on va dire, le mot c'est de dire aux Camerounais de faire lire les enfants, c'est ça? Oui, alors, j'aimerais poser une question à Boris. Alors, il t'était arrivé une fois de commencer à écrire et puis tu te décourages? C'est-à-dire que tu commences à lire et puis du coup tu te décourages, tu décides d'abandonner? Écrire ou lire? Écrire, je parle d'écrire. En ce qui concerne l'écriture, je ne me suis jamais découragé. Je me suis jamais découragé parce que j'ai toujours eu à penser que là, au loin devant nous, il y a, n'est-ce pas, un prix qui nous attend. Le travail de l'écrivain n'est pas un travail qui est vain, contrairement à ce que certains pensent souvent. Et d'ailleurs même, il n'y a vraiment rien de plus beau que de pouvoir réaliser que quelque part dans le monde, quelque part dans les recoins de la cité, on suit, n'est-ce pas, sa façon de penser la littérature, sa façon de penser la société. D'accord. Donc, sur ce point, je ne me suis jamais découragé. D'accord. Merci beaucoup, Boris. Bien, alors, nous, on va poursuivre, hein, Boris, tu restes avec nous. On va poursuivre notre aventure, chers téléspectateurs. Et on va prendre la prochaine articulation, les filles. Je crois qu'on va regarder ActuBuzz, avec le concours de la régie, hein, très rapidement. Tout de suite, juste après cette petite transition.
Merci à nos amis de la régie. Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, après cette autre articulation, Actu Buzz. Alors, on dit en 1 minute, on va prendre juste une actualité relative, on va choisir au hasard, on va prendre l'actualité relative, n'est-ce pas, aux ex-combattants. Oui. L'autre partie du pays suit mon regard. Alors, ça bouge de ce côté, du côté de Boya. Oui, effectivement. La réintégration, n'est-ce pas? Oui, la réintégration, la réinsertion voilà. Des ex-combattants. Et c'est une très bonne initiative. Vous savez, pendant le grand dialogue national qui s'est passé en septembre-octobre l'année dernière, en 2019, il a été question justement de désarmer, de réinsérer justement ceux qui se sont désignés. Voilà, nous sommes des ex-combattants. Nous n'en voulons plus de cette guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Nous voulons réintégrer la société, effectivement réintégrer justement toutes les couches sociales et trouver un travail afin de pouvoir arrêter cette guerre qui sévit justement dans ces zones au nord-ouest et au sud-ouest. Le gouvernement, entre autres, a pris cette initiative justement de réintégrer justement ces ex-combattants en voulant démontrer à la population et puis au monde entier que le Cameroun, c'est toujours nous sommes un et indivisible et que justement la paix peut revenir avec ces ex-combattants qui ont demandé pardon et qui sont revenus à la raison. Je pense que c'est une très bonne initiative déjà du gouvernement et puis de ces jeunes qui veulent se réinsérer pour démontrer déjà que la guerre n'apporte rien de bon. On veut la paix et le Cameroun est un pays de paix et a toujours été un pays de paix. Et c'est justement cette porte ouverte que le gouvernement a laissée pour que tous ces jeunes puissent laisser les armes et puis revenir à la conscience et pouvoir continuer à vivre avec cet état de un et indivisible, de retrouver la paix et la cohésion sociale qui a toujours été justement le made in du Cameroun. D'accord. Merci beaucoup Odile pour cette lecture, parce que là, compte tenu du temps qui nous est imparti, qui nous tient à la gorge, parce que je rappelle que tout à l'heure, à 18h, vous aurez grand soir avec Serge et tout son panel, mais nous n'en sommes pas encore là. On va prendre l'avant-dernière articulation, hashtag, avec le concours de la régie, tout de suite et maintenant. Press start. Press start. Press start. Press start. Oh, Landry, Faut pas manger comme ça, vraiment, faut pas manger comme ça, Landry, mais Carlos. attends, alors, pendant que l'élément passait, pendant que la petite vidéo passait, tu comptais une histoire en Oui. neuf, là. Tu as prêté un taxi hier. Hier, je rentrais, Ouais. j'ai emprunté le taxi que j'ai emprunté dans la soirée. Je me suis assise devant. Mon chauffeur était tellement... Que Dieu me pardonne, c'est pas une moquerie, mais ça fait tellement rire parce que mon chauffeur était tellement gros, le ventre était presque en face du volant et il était encore en train de manger, mon Dieu. Il dit... Ben, tu peux, Odile. Mais à cette allure, si moi j'ai ce genre de corps, comment est-ce que j'aurai encore la force de... Est-ce que dans ce genre de personnes, on fait vraiment... Ouais. Parce que quand j'ai ce genre de ventre, est-ce que tu as encore envie de manger? Bon. Est-ce que tu peux encore avoir faim? C'est la question que je me pose. Mais attends, Ben, vous savez, la le famille n'a rien à voir. La famille n'a rien à voir. Carlos, Que tu sois énorme ou Arrête n'importe comme comment. ça, il s'est fait On a failli cogner une autre voiture, parce qu'en même temps, il mangeait son bout de Non pain, seulement il sera... en même temps, il conduisait, et en même temps, il avait sa bouteille d'eau là. Mais c'était tellement Je pense que ça, terrible. l'image, c'est beaucoup plus. C'est une maladie en fait. L'obésité, Ouais. c'est une maladie. Bah oui. Bon, comme on dit souvent, tu manges tes émotions. Quand tu as des problèmes, certains se t'adonnent à la nourriture, ils mangent. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont justement cette avidité à pouvoir manger depuis qu'ils sont tout petits. Ouais. Et puis, en grandissant, en vieillissant, justement, ça se forme, ça devient de la graisse. Parfois, Donc même, là, c'est parce qu'on a héréditaire, vu hein. par exemple la peau qui tombait, un peu de la graisse qui tombait de l'autre côté. Je crois quand même que c'est peut-être une accumulation de gras et puis les habitudes qui sont mauvaises. Et puis, je sais pas, c'est une maladie, ça se soigne. Je sais pas, il faut peut-être mettre ouais. un anneau gastrique comme ça se fait chez les Occidentaux, enlever la peau et puis déjà se soigner aussi psychologiquement parce que c'est une maladie quand même mentale aussi. Donc peut-être aller voir un thérapeute. Landry, dis-moi Voilà. un peu, alors, il faut être sincère, hein? Ouais. Il te fait la cour, tu fais comment? Hey, Seigneur. Carlos, regarde
Regarde-moi d'abord comme je Non, suis mais quand là. tu vois le visuel, Amasayoga et ce monsieur, j'ai même pas envie d'imaginer. Regarde-moi comme je suis le mannequin de mon état. Ouais. Ah, je laisse un gars comme Arthur, je laisse un Carlos comme toi. Je Ouais, m'en vais, Boris, mais par est-ce exemple. que je vais y aller comme Boris, je vais mourir. Elle laisse l'enfant dedans. Il va me dire tout à l'heure tu s'il préfères? est un enfant, tout à l'heure détecteur de mensonges. Ah, Il va me d'accord. rassurer s'il est un enfant. Ok. Moi, je vous l'ai dit, moi je pense qu'il faudrait se faire soigner pour ne pas en arriver là quand même. C'est quand même assez grave. Non, là. Carlos, il me drague, C'est une je maladie, fuis. Il a dit bon que je vais aux toilettes, j'arrive. Bon, je crois que ce quelques monsieur instants. doit Non, vivre non, de son, avec Internet et puis les vidéos, je sais pas moi. Ouais, pardon, qu'il arrête de manger. D'accord. Bien, alors, madame, monsieur, hein, vous qui nous rejoignez, l'instant, vous faites bien. Nous amorçons la dernière ligne droite de notre programme, hein, Le Monde en Relation. Il s'agit bien évidemment du détecteur de mensonges. C'est une affaire entre Landry et notre invité Boris. Tout de suite et maintenant. Press start. Voilà. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau, Boris. Merci Landry. Voilà, tu as 22 ans, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, la toute première question que nous t'avons posée quand tu es arrivé sur ce plateau. La toute première question qu'on m'avait posée lorsque je suis arrivé sur ce plateau, c'est de savoir qui était Boris Kiaruki. Ah, désolé, non, le grand littéraire scientifique, c'était pas ça la toute première question. La toute première question, elle était celle de savoir, Carlos t'a demandé comment est-ce que tu as fait pour arriver ici. Est-ce que c'était difficile? Tu as répondu non, ça n'a pas été difficile parce que tu connaissais Info TV déjà et voilà. Donc, c'était la toute première question. C'est compliqué, hein? Très, très compliqué. Très Ça commence compliqué très mal, parce hein. qu'il y a une seconde question. Peut-être j'ai un défaut d'acétylcholine dans mon Parce qu'il y a une seconde question, Boris. Est-ce que ça correspond à... Ah, ok, parce que tu as 22 ans. Hein. Et Carlos, est-ce que je renonce à cette question? Non, c'est pas moi, je veux que tu continues je suis comme moi, je suis comme moi. Il est adulte. Ok, il est adulte. Parce qu'à 22 ans, vraiment, je ne sais pas si c'est l'âge idéal pour faire certaines choses ou alors... Ah, d'accord, merci. Merci, c'est une Alors, question Boris, la deuxième question. En fait, dis-nous un peu, à quel âge et où as-tu eu ton rapport sexuel? Ton premier rapport sexuel. C'est C'est sans tabou, oui. T'as 22 ans, dis-nous, j'ai eu mon premier rapport à 12 ans, 11 ans, c'est une étape de la vie. à 20 ans, ou hier. Moi, c'était à 13 ans, tu vois, par exemple. Voilà, c'est une étape de la Non, vie. Odile a dévoilé, Odile Dans le dit- village, c'est qu'elle au Marigot, c'était où? Odile, 13 ans. Bon, moi je suis encore l'enfant de ma mère. Hein. Ça veut dire Ouais, quoi? je suis encore puceau, je suis encore l'enfant de ma mère. Ah, les filles, il est encore pire, C'est camarade de classe, il est puceau, voilà, tu l'as dit à la télé, tu es puceau. À 22 ans. Mais toutes mes félicitations quand même, c'est bien parce que... Parce que ça sera... Un Guinness de record du Cameroun, ça c'est un Guinness de record du Cameroun quand même. Comment pouvez-vous me demander si c'est vrai? Pourtant vous avez dit que vous avez un détecteur de mensonges. Si vous avez un détecteur de mensonges, si c'est pas vrai, il est censé le détecter parce que vous me demandez si... On a déjà détecté et les téléspectateurs savent à la maison que tu nous as a menti. déjà signalé depuis, t'as pas su, t'as pas Pas su. su. Non, il a détecté depuis là que non, tu ne dis pas la Tu ne vérité. dis pas la vérité. Et c'est qui déjà ce détecteur de mensonges? Il est Au niveau de la régie, Oh, c'est de là, on sait que tu ne dis pas la vérité. Vraiment? Ok, parce que... Fais-moi descendre Ben. Fais descendre Ben. Fais descendre Ben. C'est lui qui confirme. Il a son matériel là-bas en haut qui détecte que tu n'as pas dit la vérité. Et ça sert à quoi? Ça pèse le poule, moi je suis Oh là sérieux. Alors dis-nous la vérité, hein, puisque là on va Voilà, Voilà. Je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire. Si on peut continuer, voilà. Donc pour toi, à quel âge idéal donc alors pour avoir un rapport sexuel, pour avoir son premier rapport sexuel? Comme toi à 22 ans, t'es puceau. À quel âge alors? Puisque tu vas atteindre 30 ans. Bon, l'âge idéal, moi je ne sais pas. Hein. Ou bien c'est le mariage, juste pas de rapport avant le Tu as mariage. une copine actuellement là? Tu as une copine?
Moi? Oui, Boris. Tu as une copine? Non, je concentre à Boris sans savoir. Peut-être que tu aimerais devenir cette copine. Ah, tu veux franchement, c'est ta mère quand même. Ça te plaît les femmes plus âgées, c'est ça? Tu aimes les femmes plus âgées? Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc voilà. D'accord. Bien. Okay. Alors, c'est vrai. Ben est là. Notre ami Boris n'a pas voulu dire la vérité. Bon, et c'est pas bien grave. On s'en tient à cela. Ouais, on va. Je la garde on fait avec. Bien, alors Boris, merci d'être passé ce vendredi. Merci. Et on va certainement se retrouver quelque part. Moi aussi je l'espère. Il a 22 ans, il ne sort pas. Il ne sort pas. Après le programme, il rentre directement à la maison retrouver maman. Voilà, D'accord. Alors, les filles. Bonjour nos téléspectateurs et à vendredi prochain. D'accord. Merci beaucoup à Ben Valls à la réalisation. Merci Arthur David Medim. Merci à Marcel Gonon. Merci à notre ami Janvier Désiré Kengue des Camix. Merci au président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Vendu Donné. Chers téléspectateurs, tout à l'heure à 18h, le grand soir avec Serge Bondier et bien évidemment tout son panel. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera 17h. Portez-vous bien, excellent début de week-end à toutes et à tous. À vendredi, au revoir. Bye bye.